Pour l'Union, et vous avez vraiment les résultats aujourd'hui. Vous pouvez faire vos choix en fonction de, voilà, de l'utilisation du résultat, voilà, que vous voulez obtenir. Donc tout de suite, on ferme l'Union et on va attaquer d'autres logiciels parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas que les cartes graphiques. On a testé tout à l'heure des cartes graphiques RTX 3080, RTX 3090, RTX 2070. Je donne aussi les résultats précédents pour la RTX 2080 Super et la RTX 2080 Ti. Voilà. Mais d'entrée, comme je l'ai dit, il n'y a pas que les cartes graphiques, il y a aussi les processeurs. Vraiment, nous sommes enrichis de processeurs de nouvelle génération cette année 2021. Et pour nous, on va les tester avec V-Ray. Voilà. Donc, pour aller vite, on a lancé les tests même, voilà, bien avant. Donc, on a déjà les résultats. Donc, au niveau de V-Ray, avec le super processeur, voilà, le Ryzen, on a un score de 19 020. Voilà. Donc, 19 020 points pour ce processeur Ryzen 9. Voilà. Ça commence fort, hein, parce que les AMD, pour ceux qui ne connaissent pas, les Ryzen, c'est des processeurs AMD. Voilà. Et c'est des magnifiques processeurs qui sont vraiment très intéressants. Donc, pour ce score, 19 020. Voilà. Et pour la carte graphique RTX, parce que je rappelle, un V-Ray utilise le processeur comme la carte graphique pour faire les rendus. Donc, pour la carte graphique RTX 2070, on a un score de 263. Voilà. Pour rappel, la RTX 2080, 2080 Super, on était à 360, à peu près 360 points. Hein. Et puis pour la RTX 2080 Ti, on était autour de 600 points. Hein. Voilà, donc c'est pour avoir des éléments de comparaison. Maintenant, pour des cartes entrée de gamme, hein, c'est-à-dire par exemple pour les 1660, je crois qu'on était à 175 points à peu près. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est important de savoir ce que vaut comme points, comme rendement, votre matériel. Voilà. Et puis bon, c'est vrai, certains me diront, oui, les points, à quoi ça sert? Oui, les points, plus vos points sont élevés, moins de temps vous passez pour faire vos rendus. Voilà, c'est à cela que servent les points pour faire des comparaisons. Parce que c'est bien beau de voir les machines, mais n'achetez pas la beauté, mais achetez la performance. Et la performance, ce n'est pas seulement le nom, la performance, c'est surtout le test. Voilà, et c'est pour cela que nous faisons ces tests-là. Donc, pour ce processeur, 19 020 points. Et pour cette carte graphique RTX 2070, on a 263 points. On passe rapidement à celui-là. Voilà. Donc celui-là, on a un i9. Voilà, je ferme l'union ici. Je ferme ça aussi. Voilà. On a un i9, hein, pour rappel, de 10e génération. Voilà, et une carte graphique RTX 3090. Bon, le i9, il nous affiche 16 358 points. Voilà, donc, voilà. Bon, comparé à la Ryzen 9, bon, on voit que la Ryzen 9 est plus puissante que le i9, même de 10e génération. Donc, Ryzen vraiment marque très fort. Et la RTX 3090, oulala, on est à 772 points. Ce qui est vraiment magnifique. Voilà. Et pour rappel, la RTX 2080 Super, on était autour de 350 points. La RTX 2080 Ti, on était autour de 600 points. Avec la 3090, on est à 772 points. On va rapidement sur voilà, ce protocole de test. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a un processeur de rendu de 48 cœurs. Voilà, processeur de rendu de 48 cœurs. Et ça nous affiche un résultat de 23 912 points. Comparé au i9 qui était à 16 000 points. Et celui-là, il est à 23 000 points. Même le Ryzen 9 on était à 19 000 points à peu près. Voilà, donc ce processeur, il est encore plus puissant et plus intéressant. Donc, en tout cas sur V-Ray, parce que je rappelle ici, on est en protocole de test de V-Ray. Ce processeur, il est peut-être plus puissant que le i9 en V-Ray, mais dans d'autres applications, le i9 sera encore plus puissant que lui. Voilà, donc c'est pour cela qu'il est important de s'orienter vers des professionnels qui vous aideront vraiment dans votre choix. Voilà.
Donc, pour ce deuxième protocole de test, je pense que voilà, on a fait le tour. Ah, la carte graphique. Voilà, donc sur V-Ray, la 3080 affiche un score de 638 points, tandis que la 3090 était à plus de 770 points à peu près. Hein, je ne me rappelle plus trop, on était à peu près de 770 points. Voilà. Donc, vous voyez, donc vraiment la 3090 Mark IV. Hein, disons la 3080 aussi, vu son prix, elle est vraiment qualité, rapport qualité-prix, elle est vraiment exceptionnelle, extraordinaire. Et je rappelle, la 2080 Ti était autour de 600, voilà, de 600 points. Donc même la RTX 3080 est plus puissante que la 2080 Ti sur V-Ray. Voilà. On va attaquer notre dernier protocole de test. Voilà, notre dernier protocole de test. C'est encore un autre logiciel intéressant. Voilà, donc je reviens sur le Ryzen 9. Voilà, pour comparer rapidement les processeurs. Voilà. Donc, ce test, c'est sur Cinebench. Voilà, Cinebench, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Cinema 4D. Voilà, c'est un logiciel de vidéo, d'architecture également. Voilà. Donc, Cinebench, avec la Ryzen 9, on a un score de 2904 points. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent comparer avec un i7, le i7, on est à 1300 points. Voilà. Et la Ryzen 9, on a 2900 points. Voilà. Donc, vous imaginez, ça fait plus de 2 fois la puissance d'un i7. Donc, on part aussitôt sur le i9 de 10e génération. Voilà. Et le i9 de 10e génération avec Cinebench de Cinema 4D, on est à 2436 points. Et là encore, la Ryzen 9 bat le i9 sur le Cinebench, voilà, qui est un logiciel de rendu d'architecture et de rendu de vidéo. Voilà. Ensuite, on passe sur notre super processeur de 48 cœurs. Et on a un score de, voilà, on a un score de 4238 points. Ouh là là. Donc 4238 points pour un processeur de 48 cœurs logique. Vraiment, c'est, voilà, comme on le dit, ça casse la baraque. Voilà, c'est au-dessus largement au-dessus du i9, même de 10e génération qui était à 2500 points. Et même au-delà du Ryzen 9 qui était à 2900 points, là on est carrément à 4200. Donc c'est vraiment la performance à l'état pur, brut, idéal, voilà, pour tout ce qu'il y a comme rendu assez lourd, rendu 3D, rendu vraiment de bonne qualité, vraiment voilà. Donc aujourd'hui c'est tout pour nos tests. Vraiment je vous dis infiniment merci de nous avoir suivis. Donc vous connaissez l'adresse Enacore, c'est www.enacore.net. Voilà, vous pouvez nous suivre également sur YouTube, sur Facebook. Il suffit de taper Enacore Informatique et sûrement que vous verrez une de nos vidéos qui va vous passionner. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.